À Jérusalem, nous retrouvons Daniel Haïk, notre correspondant ce matin. Bonjour Daniel Bokartov, et nous commençons ce premier journal par la vague terroriste en Israël qui s'est poursuivie hier soir avec plusieurs tentatives d'attentats. Oui, effectivement, Ilana, la première s'est produite vers 20h hier soir devant la porte de Damas à Jérusalem, qui est, vous le savez, le théâtre, qui a été le théâtre de nombreux attentats terroristes au cours des dernières années, même des derniers mois. Un garde-frontière israélien a été poignardé au cou par un terroriste palestinien. Il a été sérieusement blessé et hospitalisé à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus, mais ses jours ne sont pas en danger. Le terroriste originaire de la région de Ramallah a réussi à pénétrer dans la guérite des gardes-frontières et a commencé à poignarder le soldat. Ses camarades l'ont rapidement neutralisé. Il s'est avéré très vite que le terroriste palestinien était en situation illégale. Parallèlement, un Palestinien originaire de Khan Younes dans la bande de Gaza a été abattu par les forces de sécurité alors qu'il tentait de franchir la barrière de sécurité à partir de la Judée-Samarie vers l'État d'Israël. Cette barrière qui, on le sait, renferme de nombreuses brèches le long de son parcours. Lui aussi, ce travailleur avait travaillé illégalement en Israël après avoir quitté la bande de Gaza depuis 2019. Et puis enfin, plus tard dans la soirée, un terroriste a tenté de pénétrer dans la localité israélienne de Tekoa, près de Bethléem, dans la Judée. Il était armé d'un couteau. Il a réussi à franchir la barrière de sécurité de la localité et à pénétrer dans le jardin d'un habitant. Celui-ci l'a repéré et l'a neutralisé avant qu'il ne puisse l'agresser. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien. Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui la rentrée parlementaire et le début de la session d'été de la Knesset. Et le moins que l'on puisse dire, Ilana, c'est que les observateurs ne donnent pas cher des chances de l'actuelle coalition de survivre à cette session d'été. Je vous rappelle qu'avec le départ d'Idit Silman avant les fêtes de Pessah, la coalition et l'opposition sont à égalité, 60 députés chacune. Ce qui est plus problématique encore, ce sont les maillons faibles de l'actuelle coalition gouvernementale. Parmi ces 60 députés, on trouve en effet d'abord les 4 députés du parti Raham qui ont pour l'instant décidé de geler leur participation à cette coalition qui donc de facto ne compte que 56 membres. Et si l'on estime que Raham ne sera pas le fossoyeur du gouvernement, ce positionnement actuel du parti islamiste rend la coalition très fragile, plus fragile encore. Et puis il y a les 3 membres du parti Amina, Ayelet Shaked, qui elle n'est pas députée mais peut le redevenir si elle décide de faire scission de son parti. Il y a encore également Nir Orbach et Abir Karé. Et il s'agit là d'un front de semi-rebelles qui, s'il n'obtient pas satisfaction dans diverses revendications, que ce soit sur le plan nationaliste ou sur le plan social, pourrait quitter le navire coalitionniste avant que celui-ci ne coule. Et enfin, il y a le député rebelle Eli Avidar qui a quitté Israël Beiteinu, qui ne veut pas de retour de Binyamin Netanyahou aux affaires, mais qui n'aime pas l'actuelle coalition. Bref, autant d'obstacles pour une coalition en péril. Mais la situation actuelle ne permet toujours pas à l'opposition, en tout cas, de former un gouvernement alternatif, ni même de dissoudre le Parlement. Oui, c'est effectivement l'une des problématiques. Pour l'instant, il manque à l'opposition un député pour avoir la majorité absolue. Et faire aboutir un projet de loi de dissolution de la 24e Knesset. Mais en attendant ce 61e député, qui pourrait d'ailleurs se révéler prochainement parmi les maillons faibles déjà cités, l'opposition ne veut pas perdre de temps et dès la rentrée, donc dès aujourd'hui, a l'intention de déposer un projet de loi visant à dissoudre le Parlement. En lecture préliminaire, il faut le souligner, il n'est pas nécessaire d'obtenir une majorité absolue, mais seulement une majorité relative. Et avec l'absence de Raham, l'opposition pourrait donc réunir 59 ou 60 députés contre 56 pour l'actuelle coalition. Seul problème, si à la dernière seconde les députés Raham changent d'avis et votent contre ce projet de loi de dissolution, l'opposition ne pourra pas faire voter un tel projet de loi pendant les 6 prochains mois comme l'exige la loi israélienne. On le voit, la situation n'est pas simple. Hier, pour mobiliser ses troupes, Binyamin Netanyahou a affirmé qu'il n'était plus question de son point de vue d'accord de plaidoyer qui pourrait mettre fin à son procès, mais qui le conduirait, on le sait, à se retirer de la vie politique. Et puis enfin, toujours sur la scène politique, justement, hier Naftali Bennett s'est exprimé contre certaines des exigences déposées par Mansour Abbas. Oui, le leader du parti islamiste avait affirmé que Raham s'alignait sur les revendications du roi Abdallah de Jordanie à propos du statut de Jérusalem qui, selon lui, doit être la capitale d'un futur État palestinien avec, a-t-il dit, El-Aqsa en son cœur. Dixit donc le roi Abdallah de Jordanie et Mansour Abbas. Mais Naftali Bennett a repoussé ses exigences. Jérusalem unifiée est la capitale de l'État d'Israël et uniquement de l'État d'Israël, a déclaré le Premier ministre hier soir.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec une hausse des températures aujourd'hui et une hausse de température qui se prolongera demain. Les températures prévues aujourd'hui 27 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.